Aujourd'hui, décide. Ce moment, cet instant précis, est celui où tout peut basculer. Chaque jour, la vie nous offre une multitude de choix, petits ou grands, qui façonnent notre avenir. Parfois, nous hésitons, paralysés par la peur de l'inconnu ou par le poids du passé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de choisir, de décider qui tu veux être, où tu veux aller et ce que tu veux accomplir. Imagine-toi au sommet d'une montagne, le soleil levant, illuminant l'horizon. Devant toi, la ville s'étend, pleine de promesses et de défis. Tu sens le vent sur ton visage, le battement de ton cœur qui s'accélère. C'est le moment de prendre une décision. Peut-être que tu rêves de changer de carrière, de voyager, de renouer avec un proche, ou simplement de prendre soin de toi. Peu importe la nature de ta décision, ce qui compte, c'est le courage de l'assumer. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu admires a un jour pris une décision difficile. Elles ont osé franchir le pas, malgré les doutes et les obstacles. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Prends une feuille, écris ce que tu veux vraiment. Respire profondément. Sens la force qui monte en toi. Le monde attend que tu fasses ce premier pas. N'attends pas que les circonstances soient trop parfaites. N'attends pas que la peur disparaisse. Décide maintenant. Parce qu'au fond, la vie est faite de ces instants de décision. Et c'est aujourd'hui que tout commence. Mais qu'est-ce qui rend ce moment si spécial ? C'est la conscience que, même si le chemin est incertain, chaque pas que tu fais te rapproche de la personne que tu veux devenir. Les grandes histoires, les plus beaux parcours, commencent souvent par une simple décision, prise dans le silence d'un matin ou dans le tumulte d'une journée ordinaire. Ce n'est pas la grandeur du choix qui compte, mais la sincérité de ton engagement. Souviens-toi, chaque hésitation, chaque doute fait partie du processus. Il est normal d'avoir peur, de se demander si l'on fait le bon choix. Mais la vraie force, c'est d'avancer malgré cette peur, de transformer l'incertitude en énergie, en mouvement. Les plus belles réussites naissent souvent de l'audace d'un instant, de la volonté de ne pas rester spectateur de sa propre vie. Regarde les enfants qui apprennent à marcher, à faire du vélo. Ils tombent, se relèvent, essaient encore. Ils n'ont pas peur du regard des autres, ni de l'échec. Ils avancent, portés par la curiosité et l'envie de découvrir le monde. Prends exemple sur eux. Ose, expérimente, échoue parfois, mais surtout, recommence. Peut-être que tu te demandes si tu es prêt, si tu as toutes les réponses. La vérité, c'est que personne n'est jamais totalement prêt. Les réponses viennent en chemin au fil des expériences, des rencontres, des erreurs et des réussites. Ce qui compte, c'est de commencer, d'oser faire ce premier pas, même s'il te semble minuscule. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui croient en toi, même quand tu doutes. Partage tes rêves, tes envies, tes peurs. Tu verras que tu n'es pas seul, que d'autres aussi traversent ces moments de doute et de choix. Ensemble, il est plus facile d'avancer, de se motiver, de célébrer chaque petite victoire. Alors, aujourd'hui, prends ce temps pour toi. Ferme les yeux, écoute ce que ton cœur te dit vraiment. Écris-le, dis-le à voix haute, affirme-le. Ce n'est pas un simple choix, c'est un engagement envers toi-même, une promesse de ne plus laisser la peur décider à ta place. Le monde n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois vrai, que tu sois toi-même, avec tes forces et tes faiblesses. Chaque instant de décision est une chance de te rapprocher de la vie que tu désires. Saisis-la. Aujourd'hui, décide. Parce qu'au fond, c'est dans ces moments que tout change, que tout commence, et que tu deviens vraiment acteur de ta propre histoire. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps toujours et encore. Mais tu repousses. Tu sais, ce moment où tu te dis que tu vas t'y mettre, que tu vas enfin commencer, mais finalement, tu trouves toujours une raison de remettre à plus tard. C'est comme si une force invisible te retenait, t'empêchait d'avancer, alors que tu sais pertinemment que tu devrais agir. Tu regardes la pile de choses à faire. Tu ressens cette pression qui monte, mais au lieu de t'y attaquer, tu repousses encore. Tu te dis que tu as besoin de plus de temps, que tu seras plus efficace demain, ou que tu dois d'abord ranger ton bureau, vérifier tes mails, ou même regarder une vidéo, juste 5 minutes. Mais ces 5 minutes deviennent une heure, puis une journée, et parfois même une semaine. Et pendant ce temps, la liste s'allonge, les échéances approchent, et tu sens ce poids sur tes épaules qui ne fait que grandir. Tu observes les autres avancer, tu te demandes comment ils font pour rester motivés, pour ne pas céder à la tentation de tout remettre à plus tard. Mais toi, tu restes là, bloqué, à chercher la motivation qui semble toujours te fuir.
Tu repousses parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec, ou simplement parce que la tâche te semble insurmontable. Tu te convaincs que tu as besoin d'être dans le bon état d'esprit, d'attendre le bon moment, mais ce moment parfait n'arrive jamais. Alors tu attends, tu espères, tu procrastines. Tu repousses parce que tu veux éviter l'inconfort, éviter la difficulté, éviter de te confronter à ce qui te fait peur. Mais plus tu repousses, plus la tâche grandit dans ton esprit, plus elle devient lourde, écrasante, presque impossible à affronter. Parfois, tu te dis que si tu attends encore un peu, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, que la solution va apparaître comme par magie. Mais la réalité, c'est que plus tu attends, plus tu t'enfermes dans ce cercle vicieux, où chaque jour qui passe rend la montagne encore plus haute à gravir. Tu te retrouves à douter de toi, à remettre en question tes capacités, à te demander si tu es vraiment fait pour ça. Et ce doute, il s'installe, il s'infiltre dans chaque recoin de ton esprit, jusqu'à te paralyser complètement. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que repousser ne fait qu'aggraver la situation. Tu ressens cette culpabilité qui s'installe, ce stress qui s'accumule, cette petite voix qui te rappelle sans cesse ce que tu n'as pas fait. Tu essaies de l'ignorer, de la faire taire, mais elle revient toujours, plus forte, plus insistante. Tu te dis que tu n'es pas le seul, que tout le monde repousse parfois, mais ça ne te console pas vraiment. Parce que tu sais que chaque fois que tu repousses, tu t'éloignes un peu plus de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu veux vraiment accomplir. Et cette distance, elle se ressent dans ton quotidien. Tu perds confiance, tu te sens moins capable, tu laisses filer des opportunités qui auraient pu changer ta vie. Tu vois les jours défiler, tu sens le temps qui t'échappe, et tu te demandes si tu arriveras un jour à briser ce cycle. Parfois, tu t'en veux, tu te promets que demain sera différent, que cette fois tu vas vraiment t'y mettre. Mais le lendemain ressemble souvent à la veille, et la spirale continue. Mais tu repousses aussi parce que tu es humain. Parce que c'est normal d'avoir peur, d'être fatigué, de manquer de motivation. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une partie du chemin. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où tu repousses, mais la capacité à te relever, à recommencer, à essayer encore. Parce qu'au fond, tu as en toi la force de dépasser cette inertie, de briser ce cercle vicieux, de transformer l'attente en action. Il suffit parfois d'un déclic, d'un mot, d'un regard, pour retrouver l'élan qui te manquait. Et même si tu trébuches, même si tu échoues, l'important c'est de ne pas abandonner. Chaque tentative, chaque effort, te rapproche un peu plus de la version de toi que tu veux devenir. N'oublie pas que même les plus grands ont douté, ont repoussé, ont hésité. Ce qui les a distingués, c'est leur capacité à recommencer, à ne pas se laisser définir par leurs moments de faiblesse. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette envie de repousser, rappelle-toi que tu as le choix. Tu peux continuer à attendre, à espérer que les choses changent d'elles-mêmes, ou tu peux décider d'agir, même si ce n'est qu'un petit pas. Parce que chaque action, aussi minime soit-elle, te rapproche de ton but. Et plus tu agis, plus il devient facile d'agir à nouveau. C'est un cercle vertueux qui commence par une simple décision, celle de ne plus repousser. Même si tu ne fais qu'une seule chose aujourd'hui, même si ce n'est qu'un détail, c'est déjà une victoire sur l'inertie. Et ces petites victoires, accumulées jour après jour, finissent par créer un élan irrésistible. Tu verras, à force d'avancer, même lentement, tu finiras par dépasser ce qui te semblait impossible hier. Mais tu repousses, et c'est normal. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Est-ce que tu vas continuer à remettre à demain, ou est-ce que tu vas te donner la chance d'essayer aujourd'hui? La réponse t'appartient. Et si aujourd'hui, tu fais le choix d'essayer, même imparfaitement, tu découvriras peut-être que tu es bien plus capable que tu ne le crois. Quelque chose doit changer dans ta vie. Maintenant. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce frisson, ce souffle, ce léger tremblement au fond de toi qui murmure que tu ne peux plus continuer comme avant. Peut-être que tu l'as ignoré, ce signal discret, ce sentiment persistant que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas tout à fait à ta place. Mais aujourd'hui, il est temps d'écouter. Il est temps de regarder ta vie en face, sans détour, sans masque, sans excuse. Regarde autour de toi. Observe les jours qui passent, les habitudes qui s'installent, les rêves que tu ranges dans un coin de ta tête, en te promettant d'y revenir plus tard. Mais ce plus tard ne vient jamais. Les années filent, les saisons changent, et toi tu restes là, à attendre un signe, une permission, une certitude. Mais la vérité, c'est que le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra pas frapper à ta porte, il ne t'enverra pas de lettres recommandées. Le changement,
C'est toi qui dois l'appeler, le provoquer, le créer. Peut-être que tu as peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de décevoir ou d'être jugé. C'est normal, nous avons tous peur. Mais la peur n'est pas une raison pour rester immobile. La peur, c'est le signal que tu es à la frontière de quelque chose d'important. C'est le signe que tu es vivant, que tu ressens, que tu es prêt à grandir. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Est-ce une relation qui t'étouffe? Un travail qui ne te ressemble plus? Une routine qui t'endort? Un rêve que tu as abandonné? Ou peut-être est-ce simplement le regard que tu portes sur toi-même, cette voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez, pas capable, pas digne. Il est temps de faire taire cette voix. Il est temps de te donner la chance de devenir la personne que tu veux vraiment être. Le changement n'est pas un grand saut dans le vide. C'est une succession de petits pas, de décisions prises chaque jour, de choix conscients. C'est accepter de sortir de ta zone de confort, d'affronter tes peurs, de te tromper parfois, mais de continuer malgré tout. C'est apprendre à te connaître, à t'écouter, à te respecter. Imagine-toi dans 1 an, dans 5 ans. Veux-tu être la même personne qu'aujourd'hui? Ou veux-tu pouvoir te retourner et te dire « J'ai osé, j'ai changé, j'ai grandi ». Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des doutes, des obstacles, des moments de découragement. Mais il y aura aussi des victoires, des découvertes, des rencontres, des instants de bonheur pur. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. N'attends pas d'avoir toutes les réponses, toutes les garanties. Le moment, c'est maintenant. Le changement, c'est aujourd'hui. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux. Écoute ce que ton cœur te dit et fais le premier pas, aussi petit soit-il. Parce que la vie est trop courte pour la vivre à moitié. Parce que tu mérites mieux que la routine, mieux que la peur, mieux que les regrets. Parce que tu as en toi la force de tout transformer. Quelque chose doit changer dans ta vie. Maintenant, tu le sais déjà. Ce moment où tout s'arrête, où le bruit du monde s'efface, et où, soudain, une vérité silencieuse s'impose à toi. C'est comme une lumière douce qui perce l'obscurité, une sensation étrange, à la fois familière et bouleversante. Tu sens ton cœur battre un peu plus fort, tes pensées s'accélèrent, et tu comprends, au fond de toi, que quelque chose vient de changer. Peut-être que tu ne peux pas encore mettre de mots dessus, mais tu le ressens, intensément. C'est la prise de conscience. Ce n'est pas un cri, ni un éclat. C'est un murmure, une évidence qui s'installe doucement, mais qui ne te quitte plus. Tu te rappelles de ce que tu as vécu, de ce que tu as ressenti, et tu réalises que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais maintenant. Ce savoir, il t'habite, il te transforme, il te pousse à regarder le monde autrement, à questionner tes choix, à envisager de nouveaux possibles. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu hésites, mais tu avances, pas à pas, guidé par cette nouvelle clarté. La prise de conscience, c'est le début d'un chemin. Un chemin parfois difficile, mais nécessaire. C'est accepter de voir, d'entendre, de ressentir. C'est oser affronter ses doutes, ses faiblesses et ses rêves. Tu le sais déjà, au fond de toi, la transformation a commencé.